Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Rêve, parce que celui-ci ne cherche qu'à être exaucé. On en parle souvent comme d'un caprice, comme d'une idée un peu floue au départ. On se réserve le droit de croire que ce n'est qu'un rêve, après tout. Mais que nenni, tu connais Orjamery, moi je n'ai pas envie de croire que c'est irréalisable, bien au contraire. Parce que ce n'est ni trop grand, ni trop petit ou trop ambitieux. Pourquoi tu devrais l'éteindre, le mettre en sourdine, et faire comme si tu n'avais jamais rêvé? Tu te dis que finalement, tu verras ça plus tard, quand tu auras le temps, quand tu seras prêt. Mais est-ce que ton rêve, lui, a vraiment disparu depuis? Ce n'est pas un effet immédiat comme un médicament. C'est d'ailleurs plus qu'un objectif à cocher dans une to-do list. C'est une direction intérieure. C'est un peu comme une phrase que l'on se répète souvent pour se donner du courage et de la force. Ce n'est pas rêver qui fait peur, c'est plutôt ce que ça révèle. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je ne peux plus ignorer? En fait, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que ce rêve est venu dire sur moi? Alors cesse de faire semblant qu'il n'existe pas. Laisse-le être là, prêt à être vécu. Transition, mode histoire, activé. Non, je te rassure, je ne compte pas te bassiner les oreilles avec mes rêves. J'ai plutôt envie de faire référence à une date, un homme, une phrase. On est le 28 août 1963. Ce jour-là, à Washington DC, une marche a lieu pour l'emploi et la liberté. Attends. Petit retour en arrière avant de te parler de ce moment précis. Note qu'à cette époque, les Afro-Américains subissent discrimination, violences policières et exclusion économique. Mais pas que. En fait, dans de nombreux États en Amérique, la ségrégation raciale est encore légale. Et ouais, les ricains ont la dent dure. Si tu ne sais pas ce que c'est une ségrégation, pas de panique, je t'apporte la définition exacte. C'est un système séparatiste qui différencie les humains par leur couleur, leur origine et qui donna des droits et des avantages d'un côté, mais pas de l'autre. Comme si l'esclavagisme ne leur avait pas suffi. C'était politiquement correct à cette époque. Si tu veux, voici quelques exemples. Dans les transports, il existait des places séparées dans les bus. Il y avait 2 types d'écoles différentes. Évidemment, tu te doutes bien qu'il y avait des différences notables en termes d'éducation. Au restaurant, endroit à bannir, si tu n'avais pas la couleur de peau qui leur convenait, etc. En bref, sans rentrer dans le détail, car ce n'est pas l'objet de ce retour en arrière, je voulais juste te donner un bref aperçu de ce qu'a été notre monde et des choix qui ont été faits à l'époque. À cet instant, on est loin du rêve. Et pourtant, un homme appelé Martin Luther King prononcera cette phrase. I have a dream. J'ai un rêve. Un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. Ce jour-là, il parlera sans crier colère. Il offrira, grâce à son discours et à son courage, une nouvelle vision au monde. Son rêve n'était pas une fuite de la réalité, mais une promesse adressée à l'avenir. Il voulait rappeler que l'égalité n'est pas une idée naïve, mais un droit fondamental. Et qu'en partageant son rêve, il a donné à des millions de personnes la force de croire que le changement était possible. C'est à partir de 1964 jusqu'en 1965 que la loi américaine n'a plus jamais permis que la ségrégation raciale existe. Martin Luther King est mort quelques années plus tard. Non pas de vieillesse, tu t'en doutes bien. Il a été assassiné. D'ailleurs, c'est très certainement pour ça que cette phrase continue de résonner, parce que ce n'était pas une conclusion, mais une invitation à rêver. Toi aussi, tu peux espérer que tout ou presque se réalise. Je ne dis pas que tu feras tout ce que tu veux, soyons honnêtes. Je ne vais pas te vendre l'idée que tout arrive, c'est faux. Seulement, un rêve n'a qu'un seul but, être entendu, pour peut-être un jour pouvoir être exaucé. J'ai créé ce micro-podcast dans l'espoir de pouvoir vous parler à cœur ouvert, d'être cette petite voix intérieure qui malgré tout continue à vous dire « il y a autre chose ». Ici, on prend le temps de s'écouter, de ressentir et on se rappelle que chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Si ces mots qui t'accompagnent t'aident à te reconnecter à ce qui compte vraiment, alors c'est que j'ai réussi une partie de ma mission. Parce que parfois, il suffit d'une voix bienveillante et d'un public averti pour se souvenir qu'on a le droit d'y croire encore. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamery sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!